Frères des étoiles, enfants de la lumière, c'est toujours avec un immense amour que je viens vers vous. Il me dit, je suis votre frère Corton, toujours heureux d'être là, pour pouvoir, en quelques mots, vous aider autant que je puisse le faire. J'aimerais vous remercier chacun d'entre vous, remercier chacun d'entre vous pour votre ouverture, pour les prises de conscience successives que vous faites sans vous en rendre compte. J'aimerais remercier chacun d'entre vous pour votre investissement, pour le chemin que vous suivez avec assiduité. J'aimerais remercier chacun d'entre vous pour l'amour que vous faites grandir en vous. Et j'aimerais vous dire combien vous êtes utile au plan que vous ne connaissez pas certes, mais au plan qui a été mis en place il y a déjà assez longtemps, mais qui commence à prendre sa réalité, la réalité du monde qui s'ouvre, la réalité du monde de demain. Pour l'instant, vous ne voyez qu'agitation, turbulence, mensonge, mais vous ne voyez pas tout le travail que la lumière accomplit. Vous ne voyez pas tout le travail que nous faisons, nous, vos frères galactiques, et aussi vos frères de lumière. Et cependant, nous agissons. De plus en plus, il y a comme des délégations qui sont sur la Terre, qui contactent beaucoup d'êtres humains, vos frères, et qui deviennent réellement également nos frères dans le travail que nous accomplissons ensemble. Beaucoup de réveil se fait actuellement, même au niveau de certains gouvernements qui, pendant un moment, étaient encore complètement dans l'ignorance de ce que nous étions et de ce que nous sommes, mais dans l'ignorance de ce qu'ils sont eux-mêmes. Beaucoup de décisions ont été prises pour le monde, votre monde, pour tous les humains et les non-humains. J'inclus dans cela tous les frères galactiques qui sont passés par la naissance pour pouvoir œuvrer sur la planète Terre en cette fin de cycle. Nous sommes là pour aussi réactiver tous ces êtres qui sont parfois dans l'ignorance quant à la mission qu'ils ont choisie et qu'ils doivent accomplir sur la planète Terre. Il me dit, je ne vous parlerai pas des turbulences. Nous allons éviter, nous, vos frères galactiques ou les êtres de lumière, nous allons éviter dans ces temps avec de plus en plus de turbulences et de plus en plus d'obscurité, nous allons éviter de vous parler de tout ce qui n'est pas nécessaire à dire. Cependant, nous savons que, pour les connaître parfaitement, nous savons que beaucoup d'êtres humains ont plaisir à ce que certains êtres puissent leur raconter des histoires qui font peur. Ce sont comme des enfants. Ils aiment avoir peur alors que la peur les empêche d'évoluer, les empêche de comprendre, les empêche de rayonner. Dans les moments qui viennent, il y aura suffisamment d'êtres inférieurs qui pourront diffuser la peur en permanence, la peur de ce qui va advenir. Alors, ayez conscience de ce qui va advenir, parce que certes, il va advenir sur la planète Terre des choses extraordinaires, des choses difficiles, parce que vous changez complètement de civilisation, vous changez complètement de fonctionnement, vous changez aussi beaucoup de choses au niveau de la conscience. Il y aura des choses très difficiles, mais en fonction de votre préparation, ces choses qui pourront être très difficiles pour certains ne seront pas du tout difficiles pour tous les travailleurs de lumière honnêtes. Nous sommes très nombreux en ce moment à agir, mais à agir pour la paix dans le monde. Nous essayons de faire en sorte que des foyers multiples ne se révèlent pas, ne puissent pas se construire. Nous veillons, nous faisons beaucoup de travail sur un des pays dont nous ne parlons que très rarement, sur le pays d'Afrique, parce que le pays d'Afrique a beaucoup besoin d'aide également. Nous faisons énormément de travail sur votre Europe et également sur les États-Unis, qui auront beaucoup de choses à comprendre et qui auront beaucoup de difficultés à vivre, parce que les difficultés parfois font comprendre ce que les êtres ne veulent pas comprendre. Il me dit encore ceci: il se passe beaucoup de choses sur la Terre, beaucoup de choses extraordinaires, beaucoup de réveils,
Mais il se passe aussi des choses extraordinaires d'ailleurs dans votre système solaire. Ce que vous appelez le Troïe Atlas et que nous nommerions le grand voyageur céleste agit d'une façon très très importante en ce moment. Il agit sur toutes les sphères de votre système solaire, mais il agit aussi tout particulièrement sur la planète Terre, parce que sur la planète Terre, il y a plus de 8 milliards de consciences. Il faut aider toutes ces consciences à se libérer, à aller beaucoup plus loin dans la compréhension de ce qu'ils sont. Il me dit, dans beaucoup de sphères de votre système solaire, la vie est beaucoup moins importante. C'est la Terre qui remporte la première place en tant que population. Mais comme tout a une raison d'être, et la raison d'être, nous vous l'avons dit souvent, pas moi forcément, mais vos frères galactiques, la raison d'être, c'est qu'il a été donné la possibilité aux âmes de vivre ce moment tellement important pour l'évolution de la conscience, pour l'évolution de l'âme. C'est un cadeau qui a été fait à toutes les âmes qui ont voulu s'incarner à cette fin de cycle. Ces âmes auront la possibilité d'avancer beaucoup plus vite en une seule incarnation qu'elles n'auraient pu le faire en plusieurs incarnations. Tout ce qui se passe sur la planète Terre est juste. Tout est en fonction de l'évolution, de la compréhension, de l'éveil et surtout de l'amour. Au sujet de l'amour, il y aura aussi beaucoup de changements, c'est-à-dire au sujet de l'amour terrestre. En ce moment, l'amour terrestre est presque inversé. L'amour terrestre retrouvera ses lettres de noblesse, sont sacrées. Pour l'instant, il est souillé par des puissances que je ne vais pas nommer. Ce n'est pas la peine de nommer ce qui est inférieur. Alors, ce que je vous ai dit en cette matinée, j'aimerais que vous en fassiez vôtre, si vous voulez. Essayez d'être le plus positif possible. Il n'y a pas que moi qui le dira. Il y a beaucoup d'autres êtres de lumière qui viendront vous visiter ou qui pourront le dire ailleurs dans d'autres communautés. C'est très important de rester positif, d'avoir confiance. Parce que si vous ne restez pas positif et si vous n'avez pas conscience, lorsque votre monde va encore beaucoup plus devenir, je ne vais pas dire difficile, mais parfois même incompréhensible, à ce moment-là, si vous n'êtes pas suffisamment ancré, si vous n'êtes pas suffisamment dans le discernement, dans les prises de conscience, tout cela pourrait vous perturber, vous déstabiliser. Alors ancrez-vous avec les énergies telluriques, élevez-vous avec les énergies cosmiques et les énergies du Père Soleil et faites l'équilibre entre la matière et l'esprit. Cet équilibre, chacun d'entre vous, avec l'enseignement que nous vous avons donné depuis si longtemps, cet équilibre entre la matière et l'esprit pourra se faire de plus en plus facilement. Il suffit de comprendre que la vibration de la matière va s'élever de plus en plus, la vibration de la planète Terre, le tellurisme de la planète Terre va s'élever également de plus en plus, et tout ce que vous recevrez de l'univers, que ce soit de votre Père Soleil, mais toutes ces énergies vont vous permettre de vous élever en conscience, d'enlever certains voiles qui obscurcissent encore la vraie vision de votre réalité. Allez dans la confiance, marchez dans la sécurité, marchez dans la confiance totale de ce que vous êtes et de ce que vous deviendrez. Il me dit, où que vous soyez, vous aurez toujours l'aide, vous aurez toujours la protection, puisque vous êtes dans la lumière, de tous ceux qui représentent et qui agissent pour la lumière dans les plans que je vais dire invisibles. Invisibles pour vous, momentanément. Cela veut simplement dire qu'il arrivera un moment où vous pourrez percevoir avec les yeux de l'âme, mais aussi avec les yeux humains, tout ce que vous n'êtes pas encore capable de percevoir. Il me dit en conclusion, tout se met en place. Tout a commencé déjà à basculer. Tout a commencé à basculer dans le positif, dans la transformation profonde. La transformation de tout ce qui est matière, c'est-à-dire même la matière physique de la conscience planétaire, le sol, la matière, les végétaux, tout ce qui est dense,
tout cela est en train de monter vibratoirement d'une façon considérable. Et votre propre matière est en train de muter. Et c'est pour cela que parfois, cela vous crée quelques difficultés d'équilibre, de santé, de fragilité, etc. Une mutation, une transformation demande toujours un effort, demande toujours un investissement, mais aussi demande une acceptation avant l'accomplissement. Le règne humain mute, la planète Terre mute, et tous les règnes, que ce soit le minéral, le végétal, l'animal, tout est aussi en train de muter. Et vous pourrez peut-être remarquer, si vous avez des animaux très proches, que ces animaux manifestent davantage l'amour, sont presque en communication par moments télépathiques avec vous. Parce que les animaux, notamment beaucoup d'animaux, que ce soit les animaux domestiques, ce mot est très laid parce que c'est un enfermement, si vous voulez, ou tous les animaux libres que vous appelez sauvages, communiqueront de plus en plus facilement avec le règne des êtres humains. Et ils commencent à communiquer pour vos animaux familiers par leur amour, par leur compréhension et souvent par la télépathie. Tout cela préfigure les grandes transformations. Votre monde a commencé réellement sa mutation. Et encore, vous ne le voyez pas, mais bientôt vous verrez ce que vous n'êtes pas encore capable de percevoir. Les transformations quotidiennes, les transformations profondes et les mutations totales. Voilà, frères de la terre. Alors, continuez sur votre route dans la confiance, dans la joie, dans l'espoir et aussi dans l'amour. Vous êtes, n'oubliez pas, des êtres merveilleux, alors ne faites pas semblant de l'ignorer, prenez conscience de votre réalité. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement prendre conscience que vous êtes tous des êtres divins, mais bien évidemment dans l'humilité et dans la sagesse. Maintenant, au nom de tous nos frères, de tous vos frères, qui se trouvent ou sur le vaisseau de Sananda, dans l'étoile bleue, ou que ce soit sur des petits vaisseaux, ou que ce soit incarné ou en visite sur la terre, au nom de tous ces êtres que nous aimons et qui vous aiment, je vous offre tout mon amour et également toute ma lumière. Soyez bénis, enfants de la terre, et n'oubliez pas ce que vous êtes. Je vous aime infiniment. Moi, votre frère Corton, je vous aime infiniment.